Mes amis, ça c'est un pays azien, tout le monde focus sur lui, m'pense en pile nan nous, te gantan tan des versions par Patricia, Kounya, c'est ko africain pour lui exprimer sentiment li, pour lui parler, pour le bailler vérité. Bon, en tout cas, ça, que d'après lui qui vérité. M'baka di c'est vérité, m'baka connaît et ça qui est passé entre moun yo. Mais, ça qui est plus important, c'est tant des deux versions yo pour nous mêmes, pour nous capables et essayer d'analyser pour nous tirer conclusion. J'aime dire si une interview qui fait aujourd'hui dans 4 heures, OK, 4 heures aujourd'hui là, et une interview qui vraiment longue, moi-même moi prends partie qui bien important yo pour moi partager avec nous une façon pour nous pas sentir nous fatigués, qui donc garder vidéo ça juste dans fin pour pas rater rien parce que yon zin comme ça mérité faut qu'on bien comprendre. OK, en nous et tendez ensemble, pas oublier abonner avec nous, quitter un like pour nous et partager vidéo ça si vous même et au potko fait ça. En garder ensemble. Tu viens, on t'accueille bien, on te reçoit bien, et puis tu nous prends pour aller nous exploser autour dans le monde. C'est dangereux. Ouais. C'est dangereux. Mais c'est Dieu qui va payer, la payer. C'est Dieu qui va faire nous nos palabres. Oh, elle va payer. Ouais. C'est Dieu qui va faire nous nos palabres. Dieu. Nous, on compte sur Dieu pour faire nos palabres. Parce que ce qu'elle a fait, c'est dangereux. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et après dénigrer la personne. Ouais. Moi, je l'acceptais avec mon enfant. Je l'acceptais, moi, je ne l'aimais pas. Je l'acceptais elle-même, c'est que je ne l'aimais pas. Je l'acceptais à cause de mon enfant. Parce que lui, il voulait. Moi, je ne voulais pas. Non, je ne l'ai jamais aimé. Parce que d'abord, elle a acheté mon fils. Et mon fils ne pouvait pas la gérer. Quand je l'ai vu mettre là, lui là, il ne pouvait pas gérer cette dame-là. Il ne pouvait pas. En la voyant là, moi quand la voyant là, j'ai déjà jugé, il a jugé directement. Il ne pouvait pas gérer cette femme. Waouh. Donc j'ai dit non, ça ne me plaît pas. Non, laisse-moi s'exprimer. Laisse-moi s'exprimer. Non, laisse-moi s'exprimer. Non, je ne voulais pas cette dame. Je ne voulais pas cette dame. Tu ne voulais pas cette dame. J'étais hors de ce. Je ne voulais pas. La planta. On va limiter. Ta mère ne voulait pas. Ta mère ne voulait pas. Ta mère ne voulait pas. Je ne dois pas. Je suis en train de vous suivre. Je ne dois pas. C'est bon. Quelqu'un qui a délégué ton affaire, qui a délégué toi-même. En plus, il faut déjà la mentir sur moi. Elle a quoi me donner pour moi? Oui. Elle peut me donner quoi? Et puis je serai satisfait. C'est bon. Oui. C'est bon. Et chère madame, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Je ne dors pas. Je vous suis jusqu'à matin. Je ne dors pas. Je ne suis pas couché. Je suis assis. Parlez, madame. Parlez. Exprimez-vous. J'ai dit, moi, je remercie mon Dieu d'avoir mis fin à leur relation. Parce que si cette dame avait reçu d'envoyer mon fils là-bas, j'allais perdre mon fils. Jamais. Donc j'avais peur. Mais Dieu merci, je remercie mon Dieu. À la prière que je fais tous les jours, je remercie mon Dieu d'avoir mis fin à cette relation. Et mon fils sera à moi maintenant. Oh, madame, vous êtes contente? Je suis content. Très content. Très. On dirait que je vais danser même. Parce que je n'aime pas cette dame. À la voix, je ne l'ai jamais aimé. Madame, pourquoi vous ne l'avez pas aimé? Pourquoi vous ne l'aimez pas? À la voix, j'avais peur de elle. J'avais peur de cette dame, j'avais peur de elle. En la voyant directement, j'avais peur de elle. Elle dit, mais j'ai dit à mon fils, c'est celle-là, tu veux te mettre avec elle? Premier jour que j'ai vu, il dit non, ça fait, j'ai dit d'abord, elle a âgé que toi. Wow. Je dis non, bon, quand on l'aime, on l'aime. J'ai accepté parce qu'il l'aimait. Je n'ai jamais aimé la dame. Tous les mots ici en famille, je n'ai jamais aimé. Je dis, elle est âgée que toi, elle connaît de tout de toi. Celle-là, c'est pas possible. Faut te louer d'elle. Je dis non, il n'y a rien, non, maman, non. C'est quoi tu penses, c'est pas ça. Il dit, ok, vas-y. Il dit, vas-y. Vous aimez? C'est ça, on est arrivé là. Moi, je me suis dit, mon fils est devenu pour moi. Ouais. Cette visite, elle est quittée avec lui. Abdoul, on y va. Donc, on va faire un petit calcul pour voir combien d'argent et madame t'a envoyé au total. Bon, là, on a combien de reçus? On a 1 reçu, 2 reçus, 3, 4, 5 reçus. Ok, mais on ne voit pas si c'est vraiment des reçus. Ok. Western Union, ok. Western Union, ok.
Western Union. OK. Et également Western Union. Là. OK. Voilà. Alors, la première somme que j'ai reçue de madame, Oui, on allait. c'était le 20. Je dis bien, si elle pense que tout ce que je dis, je les invente, qu'elle apporte également à ses abonnés et D'autres preuves. à ses fans d'autres preuves. Simplement. Simplement. Voilà. Alors, le premier reçu, voilà, Western Union. Là, Western Union. Ça a été, le premier envoi a été fait le 25 septembre 2024. Combien d'argent? $200. $200. OK, on y va. Premier. Le deuxième. Le 28, le 22, 8e mois. 2024. 22 août. Bravo. Combien d'argent? La somme? $100. $100. Nous sommes. Mais attends un instant. Faut préciser, ça c'est avant les $200. Oh, avant les $200. Août, septembre. Oh, août. Ça c'est en août. OK, août. OK, avant, OK. Donc c'était le premier montant. Oh, Baba la collé. Abdul, OK, Abdul est parti. Et tapoter, je ne vous vois pas, ouais, non? Et nous frères en bas live là, ça c'est nous frères. Ça c'est nous frères. Et ça c'est nous frères en pile, bon, qu'on est avec nos babos, mais, comme Elium Muson. Et, go pas qu'à frère, nous cap garder là, qu'on est cap nous cap garder là. Il y a Suzanne. Et Abdul revient. Et tu es là, Abdul? Oui, je suis là. OK. Alors, le premier envoi, 22 août 2024, $100. $100. Et puis ensuite, le 25 septembre, voilà, $200. Ça fait combien? $300. Ça, ce sont les plus fortes sommes. Ça, je répète, ce sont les plus fortes sommes qui sont là. Allons-y. Ensuite, troisième montant. Le 21 décembre, j'ai reçu $50. Voilà. $50. $50. C'est un peu sombre, mais je vous enverrai les captures après, les images après. OK, excellent. OK. $50. $50. Après, 150, oui. Après encore, j'ai reçu $60. $60. Ensuite, j'ai reçu encore. Non. Encore $50 encore. Encore $50. $460. Ça fait 400. 400. 60. Ça fait combien? 460. Bravo. OK. Voilà ce que j'ai reçu de madame. Au total. Voilà ce que j'ai reçu de madame. C'est tout. $460. $460. OK. C'est tout ce qu'elle t'a envoyé. C'est tout ce qu'elle m'a envoyé. En termes d'argent. C'est tout ce qu'elle m'a envoyé en termes d'argent. OK. Elle parlait aussi de. Elle t'envoyait des liens de. Comment on appelle ça? Temu? Je ne sais pas. Temu. Elle t'envoyait des. Temu? Je ne sais pas. Moi, honnêtement, je ne sais pas. Et elle parlait de. Elle t'apportait des vêtements, des chaussures et deux téléphones. Raconte-nous ça. Ne quitte pas. OK. Continuez de tapoter, voyez cadeau, et côté tout flanc, voyez cadeau, mais qu'on y a, et grand tout la game dans tapoter sur TikTok. Elle dit, ouais, la vie pas mal, et qu'on y a, nous va jouer sur TikTok. Net! Et m'a tout annoncé nous ça, chaque mercredi, nous allons show 4 à 4 sur TikTok. Dado dit ça, rendez-vous, ça veut dire Didi Vénus, moi-même, et puis nous allons l'autre monde, nous allons Adolphe, qui a monté de temps en temps, nous allons Steph Cyprien, Jean-Baptiste Auguste, on pas qu'à des amis, on pas qu'à d'autres animateurs, ok, chaque mercredi soir, nous allons jouer
équipe tape à 4 sur TikTok. Nous tout annonçons ça. Nous tout annonçons ça. Raide. On avance. On avance. Beaucoup de gens gagnent malheur, vont gagner là. Oui. Bah, il n'y a pas un bon diable. Allô? Regarde, comme garder là. Oui, allez. On y va. Allô? On continue. On continue. Tu m'écoutes? Ok. Ouais. Yeah, je suis là. Ok. Ok. Madame racontait qu'elle t'avait apporté de téléphone et des vêtements, des chaussures. Raconte-nous. Voici le téléphone qu'elle a envoyé. Elle a envoyé 2 téléphones. Voici un. Fais-nous voir. Voici un qui est là. Le deuxième n'est pas là, mais après, je cherche pour vous envoyer. Je vous enverrai la photo après. Voici un téléphone qui est là. Ok, montez-nous. Ok, ok. Voilà. C'est quel téléphone? Ça marche pas. Hein. C'est gâté, ça marche pas. Voilà ça. Ça Voici marche le téléphone. pas? Voici. Comment ça? Ça marche pas, c'est gâté. Voilà, ça marche pas, c'est gâté. Voilà. Non, Voilà. non. Est-ce que tu l'as reçu comme ça? Non, ça marchait. Mais une semaine après, c'est gâté. Comment ça, je comprends pas. Non, attends. Non, faut pas rire. Non, je comprends pas. En fait, Non, le téléphone. non, Abdul. Non. Tu l'as reçu, et tu me dis, après, ça fonctionne pas. Juste une fois, ça marche rien qu'une fois. Juste une fois, ça marchait. Et puis 2 jours après, c'est mort. Non, 2 heures. Ah oui, rien qu'une fois. 2 jours après, c'est mort. Mais, non, et ce téléphone vient d'où? Bon, je sais pas. C'est peut-être la Chine, en fait. De mauvaise qualité. T'es sérieux? Voilà, c'est la mauvaise qualité. Naturellement. Ah ouais? Ça vient de la Chine? C'est la mauvaise. C'est la Chine, c'est la mauvaise qualité. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Et puis Timou, l'idée de Timou est une idée dont elle m'a proposé. Moi, je connais pas Timou. Moi, je suis pas aux États-Unis. Ah, tu connais? Moi, je suis pas aux États-Unis. C'est elle qui m'a proposé qu'en venant à Abidjan, elle voudrait bien m'offrir certaines choses. Comme quoi? Notamment quelques vêtements et aussi chaussures. Voilà. Voilà. Oh, wow. Est-ce que tu as aimé? Voilà. Oh! Que c'est 2 chaussures que j'ai reçues. Juste ça. Juste ça. 2 chaussures. Non, montre-moi encore l'autre truc. Sandal. Le sandal. Un sandal? Un sandal. On dit un sandal. Voilà. Un sandal? Un sandal. Ma vie dit français là. Un sandal. Voilà. Un sandal, le football. Oh! D'où vient ça? Timon? Ça, c'est Timou, oui. Ça, c'est Timou, oui. Regardez, j'aime saisir, mais mon saisir, oui. Vous voyez? C'est Timou, oui. Tu vois là, je suis sur le choc. Non, je suis sur le choc. Non, Je suis écoute. choqué, voyons donc. Non, écoute. Tu sais, bien qu'on ne se soit pas entendu, c'est une femme, c'est vrai, elle faisait de son mieux. Mais j'ai été scandalisé d'entendre certaines choses. Non, je comprends, mais elle racontait, elle disait que, genre, elle prenait soin de toi. Alors, explique-nous un peu de mots comment ça s'est passé ce premier voyage. Oh, ce premier voyage, plus ou moins, a été mitigé. Hein. Ça a été mitigé d'un bilan. Mitigé, explique. Oui, mitigé d'un côté dispute. Ah oui, et aussi déjà? d'un côté amour. Oui, dispute et aussi d'un côté amour passionnel. Ok, vous disputiez de quoi? Généralement, il y a eu dès la première prise de contact physique une incompatibilité d'humeur, en fait. Ah oui? Non, d'humeur. D'humeur? Il y a eu une incompatibilité d'humeur. Alors, je veux comprendre. Il faut préciser que la bonne dame en question est une personne à caractère fort.
C'est une personne à caractère fort, c'est une personne assez gentille d'intérieur, oui. Gentille d'intérieur, douce d'intérieur, mais il faut, c'est difficile. C'est très difficile. Difficile comment? Parce que c'est ce que je veux comprendre. La cohabitation avec elle est difficile, il faut être vrai. Ah oui? Ah oui? Mais, la cohabitation avec elle est difficile. Il m'a fallu beaucoup tolérer tellement de choses. Comme quoi? Il m'a fallu pardonner beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Tantôt, ça peut s'emporter pour rien, pour un rien. Ah oui? Ça peut vouloir faire, oui, ça peut faire un scandale à tout bout de champ. Ah oui? Ah oui, ça peut lever un scandale à tout bout de champ. Là, tu nous parles de son premier voyage en mai 2024. Premier voyage en mai 2024. Oui, je parle. Pour un séjour de 7 jours. 7 jours. Et parmi ces 7 jours passés ici à Abidjan, oui. On va dire en moyenne, on passait environ 25 minutes en famille. Pour dire qu'on n'était pas en famille en fait. C'était pas ça cet amour en fait. Vous comprenez? Quand je dis c'était pas ça cet amour, d'abord, pour avoir parcouru un si long trajet, venir jusque dans un pays inconnu, rencontrer un inconnu qui est de confession musulmane, n'est-ce pas? Et d'appartenance islamique. Vous comprenez? Alors, déjà, chez nous, ce qui compte le plus, c'est la chaleur humaine. Quand tu viens chez un inconnu, passe plus de temps avec sa famille. Imprègne-toi de son quotidien. Familiarise-toi plus avec ses habitudes. Ok. Alors, comment ta famille l'a reçu, l'a accueilli? C'était un bon accueil? Est-ce que ta famille était sceptique à la venue de cet étranger? Ouais, ma famille a été positivement réceptive. La famille l'a très bien accueillie, il faut dire, au point d'avoir cuisiné pour elle. Ah oui? À plusieurs reprises. Elle a aimé? Elle a aimé? C'est sur cette même table qu'on a mangé, là où je suis assis. Ok. Vous comprenez? Voilà. Donc, il faut dire que la famille l'a accepté sans aucune inquiétude, parce que moi, je les avais déjà rassurés de la bonne foi de cette bonne dame, qui était de vouloir être mon épouse. Elle voulait être ton épouse. On va arriver là. Mon épouse, oui. On va arriver là, mais on va rester encore un petit peu au début de cette relation. Donc là, maintenant, tu nous expliques son premier voyage, comment ça s'est passé, son comportement. Donc, tu nous dis que c'est une femme difficile par rapport à son tempérament, son caractère. Mais comment, pendant ces 7 jours, comment tu as vécu ça? Dis-nous. Comment j'ai vécu ça? Il faut dire que ça a été vraiment pas facile pour moi. Parce que à la base, je suis quelqu'un de très patient. Je ne réagis généralement pas. Et à plus forte raison, lorsque tu es avec une femme qui ne partage pas tes traditions ou encore tes habitudes, il faut faire preuve de beaucoup de patience. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait preuve de beaucoup de patience avec elle. J'ai été très compréhensif et j'ai accepté beaucoup de choses. Comme quoi? J'ai accepté beaucoup de choses. Saut d'humeur. Donne-nous quelques exemples. Saut d'humeur. L'individu venait même à hausser le ton sur moi en public. Ah oui? Ah oui, en public. Là, tu nous parles du premier voyage. Je parle du premier voyage. Ça a été fait, oui. Et j'ai même des enregistrements qui circulent là présentement dans vos téléphones. Donc vous pourriez les ouais, j'ai pas de trucs. Voilà. J'ai pas de trucs, je sais. Ok. Voilà. Tu nous dis qu'elle a crié sur toi en public? Oui. C'est parti de rien en fait. Généralement, c'est parti de rien. C'est parti de rien parce que pour moi, je dis qu'une personne doit être, c'est-à-dire, en tant qu'individu, vous devez être fier de vous, de vos appartenances et aussi de ce que vous avez. N'est-ce pas? Ouais. En tant qu'individu, vous devez être fier de ce que vous êtes, de ce que vous avez. Ouais. Ne vous vantez pas une vie de rêve. C'est pas bon. Ok. On va arriver là.
OK. Donc, est-ce que le premier voyage, est-ce que tu étais satisfait de sa présence à Abidjan? Ouais, oui, j'étais pour une première fois, pour un premier déplacement, aussi long jusqu'en Afrique, pour une terre qu'on n'a jamais connue, qu'on n'a jamais vue, j'ai été satisfait. Pour dire, même s'il y a eu des pas d'imperfection, j'avais toléré en fait. J'étais passé là-dessus. Je me suis dit, bon, c'est la première fois, voilà, pour la prochaine fois, ça va très bien se passer. Voilà comment est-ce que j'ai réussi à passer le ponge là-dessus pour accorder une note assez positive à sa première venue à Abidjan. OK. Voilà. OK. Il y a pas mal de jolies Ivoiriennes, il y a pas mal de belles Africaines. D'accord. Donc, rencontrer une femme de l'autre côté de l'océan Atlantique, D'accord. est-ce que tu n'as pas eu, genre, je dirais, aucune crainte, aucune peur à rencontrer une femme venue de si loin? Non, j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur. Non, Oui. j'ai pas eu peur. Pas du tout, j'ai pas eu peur. Parce que je dis qu'en amour, quand on aime, on est prêt à tout pour la personne avec qui on veut être en question. OK. Oui. OK. Je me suis vertué à ce qu'elle passe un très beau séjour à Abidjan. Je me suis vertué à ce qu'elle partage également de très bons moments à m'accompagner. Yeah. Et OK. si j'ai pas eu peur de l'avoir à mes côtés. OK. Malgré ses sauts d'humeur, malgré elle a crié sur toi en public, malgré sa foi qui est totalement différente de la tienne. Donc, est-ce que après son départ, tu voulais continuer avec la relation, tu voulais genre mettre un terme? Bien sûr, je voulais continuer la relation, bien que cela m'ait laissé un goût amer pour son départ du premier voyage. C'est vrai, j'avais oublié du coup certaines choses. Mais quand même, je me suis dit que avec le temps, on allait s'y habituer l'un envers l'autre. Et on allait quand même pouvoir franchir certains caps. OK. Mais les Haïtiens, pas mal de gens, nous autres, moi également, on avait l'habitude de voir un tas de photos, un tas de vidéos, toi et elle. C'est comme, vous étiez comme follement amoureux l'un l'autre. Est-ce que c'était vraiment l'amour ou c'était juste une façade? Alors, la question est un peu délicate, il faut le dire. Mais pour moi, c'était l'amour. Mais à un moment donné, il faut dire que cet amour-là me consumait à petit feu. Comment ça? Cet amour-là me consumait à petit feu. Pour dire son côté insécure. À vouloir tout le temps m'exposer, à vouloir tout le temps vanter mes qualités, me vanter. À un moment donné, ça devenait amer. Ah ouais? À un moment donné, ça devenait amer. Je l'ai plusieurs fois interpellé. Comme quoi, il fallait beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Non, mais pourquoi tu ne voulais pas? Est-ce que... Non, alors, attends. Pourquoi tu ne voulais pas? Est-ce que tu sortais avec d'autres femmes? Est-ce que tu courtisais d'autres femmes? Est-ce que tu ne voulais pas que d'autres femmes te voient avec celle-là? Mais pourquoi tu ne voulais pas? Pourquoi? Ouais. D'abord, je ne courtisais pas d'autres femmes. Je n'étais pas avec d'autres femmes non plus également. Je m'étais entièrement investi en elle, sentimentalement. Et elle peut en témoigner. Parce que je lui ai dit, c'est vrai, on n'a pas les mêmes habitudes. Moi, je suis quelqu'un de nature. Lorsque j'entame une quelconque relation amoureuse, je n'expose pas ma vie privée sur les réseaux sociaux. Jamais. Pourquoi? Jamais. Pourquoi? Non, je fais pas ça. Parce qu'on ne peut pas atteindre, ou du moins, on ne peut pas faire du mal à quelque chose dont on ne voit pas. Je suis d'accord. C'est aussi ma philosophie. Ouais, À vouloir tout exposer,
c'est aussi c'est se livrer quand même au danger perpétuel de la société. C'est se livrer à toutes sortes de voilà de dangers liés à ce qu'on sait, à ce qui est arrivé malheureusement. Abdul, dis-nous pourquoi elle voulait tout le temps exposer sa vie privée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle cherchait? J'aimerais savoir, je ne comprends pas encore, moi. Bon, je pense qu'elle avait, elle avait tout le temps des choses à vouloir prouver aux gens. Elle avait tout le temps des choses à vouloir prouver aux gens, à vouloir prouver qu'elle est épanouie dans la relation. Parce que bien que chacun manifeste ses sentiments de différentes manières, moi je lui concédais cela. Mais toujours est-il que je la recadrais sans cesse. Je l'orientais sans cesse à ne pas vouloir tout exposer sur les réseaux, notamment ma personne. Parce que ça me dérangeait en fait. Ça me dérangeait parce qu'à un moment donné, je me sentais au-dessus de la jante masculine haïtienne. Comment ça? Là, c'est dangereux. Parce qu'à partir du moment où on vante un étranger en stigmatisant des personnes de chez soi, il y a un problème. Ok. Elle te disait quoi au sujet de nous autres Haïtiens, nous autres? Ouais. Elle disait quoi? Qu'est-ce qu'elle te racontait concernant les Haïtiens, bon. les hommes haïtiens? Bon, je sais que... Non, dis-nous les choses telles qu'elles sont, s'il te plaît. Non, pas de détour. Non, je viens. Ouais. Je sais qu'il existe encore des personnes de bonne foi en Haïti. Je sais qu'il existe des bonnes dames, des bonnes femmes, des personnes qui ont de très bons comportements, des personnes qui ont de très bonnes valeurs aussi à partager. Ouais, c'est vrai. Mais quand même, il est à noter pour moi que la personne en question avait tendance à minimiser les Haïtiens chez moi. Comment? Explique-nous, comment? Lâche ton cœur, s'il te plaît. Lâche ton cœur. C'est ce que je fais. En fait, j'ai pas pour habitude de monter sur l'opinion publique pour parler de ma vie privée. Mais là, je le fais parce que il y a eu atteinte à mon intégrité. Il y a eu atteinte à ma personne. Il y a eu atteinte à ma famille. Ok. Ouais. Donc, il était important pour moi de signifier certaines choses. Okay. Alors, pour revenir à la question, ce que se disait plus particulièrement des Haïtiens, il a noté que ça venait régulièrement de la personne de me faire comprendre que les Haïtiens sont des sauvages, les Haïtiens sont des personnes sans éducation, les Haïtiens sont des personnes mal éduquées, c'est des personnes à ne pas fréquenter. Waouh. Bon, j'ai été surpris d'apprendre ça. Bon, je me suis dit, bon, écoute, moi je vais pas juger, je vais juste observer, et puis je vais mener ma vie relationnelle avec elle, voilà, sans histoire. Si elle pense que les Haïtiens sont tels qu'elle est décrit chez moi, tels qu'elle est dénigre chez moi, il n'y a pas de problème. Ça n'engage qu'à elle et sa communauté. Moi, chez moi, tu es bien accueilli chez moi, c'est le plus important. Chez moi, tu es bien accueilli et c'est le plus important. Vous pouvez voir sur l'une des photos qui ont été supprimées tout récemment, où on a été faire une séance de photos traditionnelle, où on est habillé en royauté, en Akan, où je tiens un bâton en main, où elle est superbement bien vêtue, en dame Akan. Bon, il était important de dire que ça, c'était pour immortaliser son passage à Abidjan, son premier passage à Abidjan. Il était important de signifier cela. Voilà. Ok. Donc, elle te racontait un tas de salades à l'endroit des Haïtiens, que nous sommes des sauvages, blablabla. Donc, tu disais tantôt que tu te sentais au-dessus des Haïtiens tellement qu'elle parlait du mal, qu'elle disait vraiment du mal à notre endroit. Est-ce que tu te sentais menacé par les Haïtiens? Non, pas menacé. Au fond de moi, je savais qu'il existait quand même des personnes de bonne foi en Haïti. Même si on me dénigre une population, une tribu, d'une manière péjorative,
j'accorde toujours le crédit du doute en question. Mais j'écoutais et je passais. Je suis comme ça de nature. Quand tu me dis, j'écoute et je passe. Ok. Voilà. Ok. Est-ce que tu avais l'intention de l'épouser? Est-ce qu'il y a... La planta. Oui. La planta. Ouais, D'abord, il faut dire que avant qu'elle ne revienne en décembre pour son deuxième voyage, faut préciser que je ne voulais pas. Personnellement, je ne voulais pas qu'elle revienne. Pourquoi? Moi, je ne voulais pas qu'elle revienne précisément. Parce que au fond, effectuer un si long voyage, ça demande beaucoup d'énergie financière. Vous comprenez? Ça demandait beaucoup d'énergie financière. Étant donné qu'elle et moi, nous étions lancés tous deux dans une position de mariage qui était fixée pour mai 2025, cette année. Cette année. Oui, logiquement, son deuxième voyage devrait se faire en mai. En mai. En mai. Mais l'individu m'a laissé entendre avec tellement de douceur et de séduction qu'elle veut revenir, elle a envie de voir Abidjan, elle a envie de manger à Tieké, elle a envie, bon pas à Tieké, mais Foutou. Voilà, elle a envie de manger Foutou. Enfin, c'est l'un de nos plats assez phares ici. Voilà, le Foutou banane. Voilà. Donc je l'écoutais. D'abord, je voulais même pas. J'étais radical, je voulais même pas. Et ma mère ne voulait pas également qu'elle vienne aussi. Faut pas cacher. Ok. Ma mère ne voulait pas qu'elle vienne à Abidjan. Faut pas cacher. Parce que maman a dit. Pourquoi ta mère ne voulait pas? Maman a dit, elle va venir faire quoi? C'était la question de maman en fait. C'était la question de maman. Elle a dit, elle va venir faire quoi? Et je lui ai dit non. Elle a juste envie de passer du temps avec moi. On peut, voilà. Elle a juste envie qu'on partage de bons moments ensemble encore. Parce que ça faisait quand même 7 mois. C'est-à-dire de mai à décembre. Ça faisait 7 mois que c'était. Est-ce que c'est elle qui t'a demandé en mariage ou c'est toi? En mariage? C'est moi qui ai demandé un mariage. C'est moi qui ai demandé un mariage. Donc tu voulais l'épouser? C'est moi qui ai demandé un mariage. Oui, je voulais l'épouser. Ok. Je voulais l'épouser. Ok. Et sans aucune autre prétention. J'ai juste voulu d'elle à mes côtés. Et je lui disais comme ça, entre autres. J'ai encore des messages, parce que je garde toujours des réserves. Je lui disais, entre autres, on peut se marier et tu peux être là-bas, aux États-Unis. Ça ne me pose pas de problème. Non, c'est ce qu'elle t'a dit. La distance ne me dérangeait pas en question. Parce qu'il faut dire que je suis dans l'histoire des relations à distance depuis bientôt 10 ans, 10 à 15 ans. Donc l'expérience. Donc l'expérience. Ok. Est-ce que tu savais que madame était encore mariée? Tu savais ça? Je savais que madame était mariée, mais je ne savais pas que madame vivait avec l'homme sous le même toit. Alors, comment tu l'as su? Alors, je l'ai su parce que madame m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle est mariée et que ça n'allait pas avec l'homme. Avec tas de choses qu'elle m'a dit sur l'homme dont je vais taire, je ne vais pas parler. Je lui ai dit, écoute, si tu es encore marié, en aucun cas, toi et moi, on ne peut se marier. C'est pas possible. C'est pas possible parce que tu peux pas être marié sans être divorcé et revenir te marier en Afrique. C'est pas possible. C'est immoral en fait pour moi. C'est immoral. Madame m'a laissé entendre que ça n'allait pas, c'était difficile, que il y avait tellement de violence dans le foyer, que il y avait pas d'attention et qu'elle était livrée à toutes sortes de dangers. Waouh. Alors de mon côté, qu'est-ce que je faisais? Je m'arrangeais plutôt à ce qu'elle aille bien psychologiquement. Je m'arrangeais à ce qu'elle aille bien psychologiquement. C'était l'un de mes combats phares avec elle. Et ça, elle le sait. Je m'arrangeais à ce qu'elle aille bien dans la tête. Parce qu'à chaque fois qu'elle m'appelait, c'était des pleurs. C'était des pleurnichements. Madame était obnubilée par ma personne au point de me proposer, au point de me dire
qu'elle allait tout faire pour que j'aille aux États-Unis la rejoindre. Ok, j'allais arriver là. Ok, on a vu et on a entendu madame qui parlait de tout ça dans un show et elle racontait un tas d'histoires disant que tu voulais avoir la carte verte, ce qu'on appelle le green card, la carte résident permanente. Ok. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu lui as demandé qu'elle t'aide à avoir la carte verte? Raconte-nous ça. Alors, madame et moi, il faut dire que on n'a jamais, je dis bien, jamais parlé de green card. Jamais. C'est un récit purement imaginaire. C'est un récit purement imaginaire. Je ne lui ai jamais demandé de green card. Ah ouais? Jamais demandé de green card. Bon, j'ai été surpris d'entendre ça. J'ai été surpris d'entendre ça. Je dis, mais attends, c'est quitté où? L'idée est quittée où? L'idée de la green card est quittée où? La carte verte est quittée où? Parce que je ne me reconnais pas en ça. Non, je ne me reconnais pas en ça. Voilà. Et aussi, j'ai été scandalisé de l'apprendre à l'émission du monsieur en question. Okay. J'ai été scandalisé. L'émission de Tigui, oui. Ouais, voilà, dans le terrain de nom également, j'ai été surpris d'entendre ça. Je savais même pas. Parce que pour moi, le jour, si tu me permets, le jour de l'émission, même en question, le jour de l'émission, madame et moi, on a parlé. Madame et moi, on a parlé. Au jour J de l'émission, on a parlé. Et vu que moi, j'observais le ramadan, je lui ai dit comme ça que je partais faire la prière. C'était le soir. Je lui ai dit que je partais faire la prière et que après la prière, vu le décalage horaire, moi j'allais aussitôt me reposer parce qu'il faut dire que je dors très tôt. Moi je vais vite au lit moi. Ok. Je vais très vite au lit. Elle m'a dit, laisse-moi venir. Elle m'a dit que je viens. Elle m'a dit qu'elle partait à une émission. Elle a été invitée à une émission d'un de ses confrères haïtiens pour animer un show. Pour animer un show. Je lui ai dit, bon, il n'y a pas de problème, va à l'émission, mais fais attention à ce que tu vas dire. Sois beaucoup prudente dans tes mots. Je lui ai répété cela. Sois très subtil dans tes mots. Fais attention. Fais très attention à ce que tu vas dire. Alors, elle et moi, on se laisse. C'est un récit que je te raconte. Hein. Madame et moi, on se laisse. Je vais faire ma prière et je me déconnecte. Après la prière, je pars au lit. Et je me réveille à 4h du matin. 4h du matin qui donne minuit. Des USC, des États-Unis. Ouais. Et je vois sur le live, sur le show de l'émission de Tigui, si je peux me permettre, de l'émission de Tigui, je vois qu'il y a du monde, il y a plus de 3000 commentaires. 3000 commentaires. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai vu 3000 commentaires, j'ai pas interagi, j'ai pas réagi non plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré dans le show, dans le live de l'émission. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé un commentaire. Mon amour, très bonne émission à toi. Écoute-moi très bien. Ce que j'ai écrit, oui, j'écoute. Je dis, mon amour, très bonne émission à toi. Sache que je suis avec toi. Beaucoup de courage. Voilà ce que je lui ai dit. Après l'émission, ok. En pleine émission, pendant qu'elle était en émission. En pleine émission, waouh. En pleine émission. Okay. Alors qu'il y avait plus de 3 à 4 000 commentaires. Moi, j'ai vu les commentaires, mais j'ai pas accordé d'importance aux commentaires. J'ai pas lu les commentaires, j'ai pas accordé d'importance aux commentaires. Non. J'ai mis le petit commentaire, fais un bon show, monsieur avec toi, et je t'aime très fort. Après avoir laissé le commentaire, je vois une centaine de likes sur mon commentaire. Waouh. Je dis, mais attends. Et là, je m'assois bien. Je vois une centaine de commentaires, de réactions sur mon commentaire. Où certains viennent dire que tu es idiot. Wow. Que tu es idiot. Oui, tu es idiot. Tu sais pas ce que des gens qui t'insultaient. Des gens qui m'insultaient, en fait. Tu lui as demandé la carte verte. Tu es idiot. Wow. Et comment est-ce qu'en plein débat sexuel, tu peux lui dire, attends, je dois aller faire la prière.
scandale intercontinental où madame Grand Tout, Passe-Partout, et qui accusait, disons, 4 Non. histoires. Ok, tu parlais tantôt de madame qui racontait d'histoires, genre, que tu veux avoir la carte verte, tu viens de lui démentir, de le démentir. Tu dis quoi concernant cette histoire? Pendant que vous faisiez l'amour, pendant que vous fourrez là, ok? Ouais. Et puis, tu lui dis, bon, écoute là, je vais devoir arrêter, je vais prier, blablabla. Après, tu reviens. Est-ce que c'est vrai? J'aimerais que tu nous racontes cette histoire. En fait, j'ai été surpris d'entendre ça à l'émission de Tigui. Je dis, mais attends, je rêve ou quoi? Écoute, j'étais en plein ramadan, hein. J'étais en plein ramadan, mais il faut dire que j'ai été bouleversé au haut point. Je te jure. J'ai été bouleversé au haut point. Ça a été une insulte pour ma religion dans un premier temps. Ah oui? Parce que Comment ça? ça n'a jamais existé. On n'est jamais, elle et moi ne sommes jamais restés en plein débat sexuel. Et moi, je lui ai dit, attends, je vais faire la prière. C'est faux. C'est pas vrai. Mon frère. C'est pas vrai. Tu comprends? C'est pas vrai. Ça n'a jamais existé. Ça a été un récit imaginaire également. Ah oui? Ben non, ça n'a pas dit, attends, je vais faire la prière. Non, c'est pas vrai. Ok. Là, j'aimerais savoir exactement, Abdul, comment vraiment, toi et elle, genre, comment ça a commencé, genre, toute, je dirais, toutes ces insultes, ces mensonges, ces accusations à longueur de journée. Comment? Alors, Comment t'es arrivé là avec elle? Comment t'es arrivé là? Après l'émission de Tigui, je vous explique comment j'ai procédé. Ok. Vous savez, d'entrée, je vous disais que je suis quelqu'un de très pacifique, quelqu'un de très compréhensif sur les choses, et aussi quelqu'un qui accepte de se sacrifier dans certaines circonstances, uniquement que pour arranger la personne avec qui elle est. Je suis la personne en question. Alors, après l'émission de Tigui, le lendemain, comme tous les matins, à mon réveil, je lui laisse de doux messages. Ça a été ainsi sur ces plus un an de relation, il faut le dire. Je l'ai contacté le lendemain de l'émission de Tigui. Je lui ai dit, bébé, bon réveil à toi. Elle s'est réveillée, éventuellement, elle m'a répondu tout chaleureusement. Et à la suite de ça, je lui ai posé la question simplement. Je lui ai dit, mais depuis l'émission d'hier, avec ton confrère, je suis identifié dans presque des milliers de publications. J'arrive pas à comprendre réellement ce qui s'est passé. Alors que j'avais suivi l'interview de Tigui. Même si je ne comprends pas le créole, il y a des mots qui m'ont frappé à l'oreille. Il y a des mots qui m'ont frappé. Moi, j'ai suivi l'émission. Écoute, je viens. J'ai suivi l'émission qui a duré plus de 2 heures de temps. Et j'ai pu saisir certains mots. Et je me calme. Je garde mon sang-froid. Puisque je la connais, je la sais assez chaude. C'est une personne qui a un tempérament chaud. Je procède avec négociation et avec passivité. Je lui demande, je dis, bébé, j'ai été contacté j'ai été identifié sous plusieurs publications disant que tu as sorti des mots très crus à l'émission de Tigui. Tu souhaiterais que je te les envoie, ces captures-là, pour que tu puisses prendre connaissance? Oui, envoie. Prêt, assieds-toi bien là-bas. Assieds-toi bien. Assieds-toi bien. Où tu es assis? Assieds-toi bien. Oui. Tu es bien assis? Oui, bien assis. D'accord. Quand je lui ai dit, tu souhaiterais que je t'envoie des captures pour que tu puisses prendre connaissance de ce que tu as eu à dire à l'émission, la bonne dame s'est enflammée sur moi.
Elle s'est enflammée. Elle t'a dit quoi? Elle dit ne m'envoie rien. Attends. Tu comprends? Elle s'est carrément éclatée sur ma personne. J'ai dit, mais écoute, oui, les messages sont là. Hein. Les messages sont là. Je n'invente pas. Hein. Les messages sont là. Pas écrits. Je lui dis, écoute, tu sais, moi, j'aime pas écouter les gens. J'aime pas écouter les gens. Mais je veux juste qu'on parle de l'émission d'hier, ce qui est sorti là-bas. Ce que tu as eu à dire. Fais-moi comprendre simplement. Moi, je vais te comprendre. Et puis, on va passer à autre chose. Madame, elle était aussi chaude, je te jure. Elle m'a sorti des mots. Les Haïtiens, ils ont toujours été comme ça. Ils ont toujours dénigré la relation des gens. Ils n'ont jamais aimé le bonheur des autres. Ne m'envoie rien du tout. C'est ce qu'elle t'a dit. C'est ce qu'elle m'a sorti. C'est ce qu'elle m'a sorti. Ne m'envoie aucune capture. Après son entrevue, après son entrevue chez Tigui. Ouais, avec Tigui. Elle m'a dit, et ça je ne l'invente pas. Le vocal est là. Le vocal qu'elle m'a laissé est là. Elle m'a dit, écoute, ne m'envoie rien du tout. Ne m'envoie pas de message. Je veux rien savoir. Pour une émission que toi-même tu as fait. Pour une émission dont tu as été l'invité. Ok, Abdul, je veux savoir, d'après toi, ce qui l'a poussé à raconter toutes ces choses à ton sujet chez Tigui. Alors, chez Tigui, d'abord, il faut dire qu'on a sauté des étapes. On a sauté des étapes avant d'en arriver à l'émission de Tigui. Parce que après mai 2024, elle négocie avec moi pour revenir en décembre 2024. Et en décembre 2024, lorsqu'elle revient, aïe, 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 mon frère, ça a été un calvaire pour moi. En quoi? Ça a été un calvaire pour moi. Ça a été un calvaire pour moi. Tout à l'heure, je viens de te dire que je dors très tôt les soirs. Je dors très tôt les soirs. Madame, au point où moi je suis en train d'aller me coucher, madame va se maquiller pour qu'on sorte. Pour qu'on sorte, mon frère. Tu comprends? Oui, je comprends. Voilà, au moment où moi je suis en train d'aller me coucher, d'aller au lit, madame va aller se maquiller. Elle va aller se maquiller et me réveiller qu'on fasse photo. Mais j'étais tanné à un moment donné. À un moment donné, j'étais tanné. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je dis, mais non. Tu es venu à Abidjan. D'abord, tu t'es pointé à Abidjan avec une poupée dans ta main. Ça, c'était une insulte d'abord. Ah oui? Tu t'es pointé à Abidjan avec une poupée dans ta main. Une poupée dans ta main que tu tenais. Je sais pas. Pour faire quoi? Je sais pas pour prouver quoi à qui, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas compris en fait ce scénario-là en fait. Avec une poupée en main pour m'amener à épouser son idée qui est d'attraper la poupée et de faire des photos avec la poupée. Et t'avais accepté? Mais, écoute, frère, on aime, on va faire comment? Et c'est les femmes, pour éviter les histoires et les sauts d'humeur, elle est venue de loin. Elle est venue de loin, donc franchement, je me pliais en fait. Je me pliais presque à ses exigences, c'est qu'elle me demandait de faire quand même, j'arrivais quand même à le faire. Ok, je vais te poser une question et n'oublie pas ce que tu as à me dire. Parce que j'ai failli oublier tout ça. Et essayons de revenir en mai 2024, lors de son premier voyage. Elle a passé une semaine avec toi, tu dormais avec elle, etc. Vous aviez fait l'amour, vous aviez baisé, etc. Est-ce que tu as couché avec elle sans préservatif? Une fois, quand elle est venue, on a utilisé le condom, le préservatif, une fois. Et pour ce qui était des autres ébats, naturellement, c'était sans préservatif. Tu couchais avec elle sans préservatif? Voilà, sur une note. Ok. Est-ce que c'est tout? Elle a raconté que elle parlait, je sais pas trop, je ne connais pas trop l'histoire,
à savoir que elle te demandait d'aller faire un test de dépistage, tu ne voulais pas, ou elle ne faisait pas confiance à la Côte d'Ivoire concernant le système de santé, etc. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Elle m'a demandé de faire, elle a demandé à ce qu'on fasse les tests ensemble. Elle a demandé à ce qu'on fasse les tests ensemble. Et éventuellement, j'ai accepté. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, on va faire les tests, toi et moi. De ton côté, tu fais ton test. Est-ce que vous l'avez fait? Et de mon côté, je fais mon test aussi. Réciproquement. Est-ce que tu l'as fait? J'ai fait mon test et j'ai les résultats qui sont là. Ok. Est-ce que madame l'a fait? Bon, elle m'a dit qu'elle l'a fait, mais j'ai pas vu. Ok. Est-ce que elle a vu le tien? Elle a vu le tien, oui. Je l'ai envoyé. Juste avant qu'elle arrive. Oui, avant qu'elle arrive, je lui ai envoyé le tien. Ok. Donc, Oui. ok. Elle a vu ton test. Toi, tu n'as pas vu son test, mais tu as accepté de coucher avec elle sans préservatif. C'est un risque. Confiance. Confiance. Quel risque? Oui, mais confiance. Je dis confiance. Voilà. Je dis confiance. Ok. Et maintenant, elle dit que tu es malade. Non. Elle dit maintenant que tu es malade. Non. Attends. Essaie de centrer ça pour que les gens puissent comprendre ce qu'on est en train d'expliquer là. D'accord. Je pense que si moi, après m'être exécuté à ses propos, en ayant été faire mes tests de dépistage et aussi en lui ayant présenté en due forme où elle a pris connaissance, ou réciproquement, elle ne m'a pas présenté ces tests aussi, mais quand même, je me suis fait violence de passer à l'acte sans condom. Alors, si aujourd'hui, la bonne dame, dont on va toujours taire le nom, si la bonne dame dit aujourd'hui que je suis malade, il y a de fortes chances que ce soit elle qui m'ait contaminé, naturellement. Attends, je comprends pas. Non. Voilà. Non, attends. Non, tu viens de dire quelque chose vraiment de très important là. Donc, tu dis que puisque elle t'accuse que tu es malade, blablabla. Donc, si, pour de vrai, tu es malade, c'est elle qui t'a contaminé. C'est elle qui m'a contaminé dans ce cas. Puisqu'elle dit que je suis malade. Alors que je viens à peine de faire mon test. Alors que je viens à peine de faire mon test, il n'y a même pas 2 jours. Il n'y a même pas 2 jours. Depuis que le scandale a commencé, j'ai fait mon test. Chaque semaine, je fais mon test. Chaque semaine, je fais mes tests. Pour les garder pour moi-même. Et si aujourd'hui, elle montre à l'opinion publique que je suis malade, c'est que c'est elle qui m'a contaminé dans ce cas. Il y a question. Regardez comme ça. Ok, est-ce que tu n'as pas un certain doute sujet puisque elle ne t'a pas montré, peut-être que s'il les a fait, les résultats du test ou des tests, et toi, tu as accepté de coucher avec elle sans protection. Donc, est-ce que là maintenant, tu n'as pas une certaine peur, une certaine crainte? Ouais, bien sûr que j'ai peur. Parce que depuis qu'elle l'a dit, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Bah oui. Depuis qu'elle a été dire que je suis malade, j'ai peur. Il faut le dire. Waouh.